Bienvenue dans ce moment, ce dimanche 100% prière, c'est notre rendez-vous de prière et cette semaine, je t'amène avec moi au cœur de la louange et de la reconnaissance envers Dieu. Si souvent nous sommes en train de nous plaindre, nous nous plaignons pour ce que nous n'avons pas, au lieu de regarder à ce que Dieu nous a donné, et on ne prend souvent pas le temps de remercier le Seigneur pour ces petites choses anodines. Aujourd'hui, rejoins-moi tout de suite pour un temps de prière, de reconnaissance et de louange envers le Seigneur qui mérite toute la gloire et la louange tout de suite. Que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux et te concentrer sur le Seigneur. Seigneur, nous voulons veiller, nous voulons prier. Le temps est court et tu nous appelles à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Nous voulons, Seigneur, ne pas marcher comme des fous, ne pas être insensés, ne pas penser qu'à nous-mêmes, à notre nombril, à notre ventre. Et alors qu'il y a cette semaine qui est là devant nous, cette semaine où on va célébrer, cette semaine où on va être avec des amis peut-être, avec la famille peut-être, mais Seigneur, on désire que dans ces derniers jours, ce soit une rencontre avec toi. On va être tellement occupés et tellement de gens vont être occupés, mais Seigneur, c'est toi ma priorité. Je veux t'offrir le meilleur de ma vie, le meilleur de moi-même. Je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux t'adorer, je veux te magnifier, je veux élever ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et te remercier pour toutes les choses que tu m'as données. Je refuse de marcher dans la colère, je refuse de marcher dans l'animosité, je refuse de marcher dans la haine, je refuse de vivre comme un païen, je refuse de retourner à ce que j'ai vomi. Je refuse de marcher dans la chair, je veux marcher dans l'esprit, je veux accomplir ta volonté, parce que le temps est court. Raibrosi kanabai kele dilia malte bele krostolo bai kele tetayaba. Ribre bebe 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 bro do 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 yo sotoya. Ei rabra pai kele stridi de dai krese de ababaya. La gloire de Jésus-Christ est là pour te toucher. La gloire de Jésus-Christ pour te rencontrer et te toucher là où tu es. Celui qui parle en langue dit des mystères sur lui-même. C'est ainsi que nous pouvons connaître la volonté du Père. Oh, Sabra Sikaradaye. Père, je prie pour mes amis. Si tu as envoyé Jésus-Christ dans 40 jours, Père, il y aurait des changements, il y aurait des décisions, il y aurait des repentances, il y aurait des réconciliations, il y aurait des offrandes, il y aurait toutes sortes de choses, toutes sortes de fruits. Toutes sortes de rencontres et de discussions qui n'ont pas eu lieu et qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps. C'est pourquoi, Père, je prie pour des cœurs embrasés. Je prie pour des cœurs embrasés, au lieu des disputes de mots, au lieu des généalogies sans fin, au lieu des études apocalyptiques sans fin et qui ne produisent aucun fruit concret. Père, je te demande, s'il te plaît, amène-nous à comprendre et à saisir la pensée de l'Esprit. Amène-nous à vivre comme si c'était le dernier jour, que nos cœurs puissent te plaire, que nos cœurs puissent être agréables. Et Père, nous voulons vivre comme si, Seigneur, si tu venais aujourd'hui,
n'avoir rien à régler parce que tout est réglé, parce que notre cœur est net et que nous avons accompli ta volonté. Je prie, Père, que quelqu'un en arrive là. Oh Père, je prie que tout ton peuple en arrive là, que chacun puisse tellement accomplir ta volonté et avoir le cœur net, un cœur repentant, un cœur rempli d'amour pour toi, que tu pourrais revenir à tout moment sans avoir à rougir. On n'aurait pas à rougir, on n'aurait pas à rougir, parce que nous sommes prêts, merveilleux Jésus-Christ. Nous hâtons ce moment glorieux, nous hâtons ce moment glorieux où tu reviens nous chercher. Merveilleux Jésus-Christ, ton avènement se fera, oh glorieux, glorieux Jésus-Christ, en un instant comme un éclair. Tu as dit que personne ne le savait, personne ne connaîtrait le jour ou l'heure, personne ne connaissait le jour ou l'heure, et encore aujourd'hui personne ne peut le dire. Seigneur, tu as voulu cacher ces choses, mais tu nous fais ressentir les saisons. Et nous pouvons sentir et savoir que ta main est sur la poignée de la porte et que tu reviens bientôt, oui, bientôt, bientôt. Père, je prie que les cœurs soient connectés à toi. Je prie que les cœurs te plaisent. Je prie que les cœurs te soient agréables. Mon frère, ma sœur, que ton cœur puisse être agréable à Dieu. Dis, Seigneur, rends mon cœur limpide comme du cristal. Rends mon cœur pur comme une eau pure. Rends mon cœur malléable. Oh Jésus, je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Dis-lui, je veux faire ta volonté, Seigneur, accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé, accomplir ce pourquoi tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné le souffle de vie, Seigneur, et c'est pourquoi je te loue. Oh, je te loue et je t'adore. Je ne marcherai plus comme un insensé. Je ne marcherai pas comme un fou, comme une folle, au nom de Jésus-Christ. Mais je marcherai comme un sage, rempli du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. J'appelle cette gloire de Dieu. J'appelle l'esprit de réveil dans ta vie, mon frère, ma sœur. J'appelle cette gloire. J'appelle cette gloire. J'appelle cette gloire dans ta vie. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es, et que la gloire de Jésus-Christ couvre ton être tout entier, tout entier. Isobrenama, iklitele, roble palado, iklitele mataseta, ikle balasoe, raibre peligalaya saita bloque. Oh Esprit de Jésus-Christ, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, elle sait qu'elle est vouée à la corruption, mais toi tu nous as voués à l'éternité, à la transformation de nos corps humiliés en un corps glorieux. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu reviens bientôt, et je prie que quelqu'un soit changé dans sa pensée, qu'il cesse les débats, qu'il cesse les recherches inutiles, mais que plutôt son cœur te recherche. Son cœur te recherche. Jésus-Christ, on peut tellement parler de ton retour, on peut tellement étudier des signes, tellement étudier ta parole même, mais sans vouloir te rechercher. Jésus-Christ, nous ne voulons pas étudier les signes et étudier ta parole si c'est pour pas te rencontrer, mais nous voulons te rencontrer, nous voulons vivre pour toi et nous voulons te servir et être agréable, accomplir ta volonté. C'est notre prière en ce lundi, Seigneur. Nous disons, nous voulons accomplir ta volonté. En cette semaine, nous voulons accomplir ta volonté. Alors qu'on va voir des amis, alors qu'on va voir notre famille, que notre bouche s'ouvre en faveur des malheureux, en faveur des perdus, alors que tu nous as donné le salut. Nous ne voulons pas le garder pour nous, mais nous voulons le partager, le communiquer. Nous déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ que ce n'est pas avec la force de l'homme, ce n'est pas avec ma capacité, mais c'est avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'accueille, mon frère, ma soeur. Accueille le Saint-Esprit maintenant. Accueille-le en cette semaine, afin qu'il te conduise dans chaque repas, dans chaque réunion, dans chaque rendez-vous, dans chaque moment, à chaque heure. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ne nous permets pas de vivre pour nous-mêmes, mais permets-nous de vivre pour toi. De vivre pour toi. C'est notre prière et c'est notre cœur, Seigneur, afin de t'aimer et de t'aimer jusqu'à la fin. Nous te glorifions, Seigneur, quel que soit le moment où tu reviendras. Nous voulons t'adorer et nous voulons te glorifier, Seigneur. Être prêt et t'aimer jusqu'à la fin.
Oui, c'est la prière que quelqu'un doit faire. Oui, tu t'es plaint. Oui, ça a été difficile, mais souviens-toi de ces moments où tu étais là avec la foule dans la maison de Dieu, adorer le Seigneur. Souviens-toi quand ta voix s'élevait pour chanter Dieu dès le matin. Souviens-toi quand parfois l'Esprit de Jésus te saisissait, parfois dans ta maison, parfois sous ta douche même, parfois dans la voiture, parfois simplement alors que tu es en train de marcher, et la présence de Jésus, de l'amour de Jésus régnait dans ton cœur, et la joie du salut était complète en toi, et cette joie a été remplacée par la tristesse, et cette tristesse a été remplacée par la plainte, et cette plainte a été remplacée par la colère, et cette colère a été ajoutée, elle a été remplacée par un cœur qui s'est fermé. Et Père, je prie pour ce cœur qui s'est fermé, et je te demande au nom de Jésus-Christ que ce cœur s'ouvre à nouveau, et que ce cœur soit guéri, que ce cœur soit pardonné. Mon frère, ma sœur, entre dans un temps maintenant de repentance. Si c'est toi, tu as levé ton cœur vers le Seigneur et tu as fermé ton cœur vers Dieu parce que tu n'as pas eu la réponse que tu voulais, que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses maintenant te repentir. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira, je le célébrerai encore. Père, j'appelle la présence du Saint-Esprit sur cet ami maintenant. Il est là, elle est là, et son cœur est repentant d'avoir accusé l'auteur de la vie, d'avoir accusé celui qui a souffert pour lui, dont la chair a été meurtrie pour elle, dont le visage n'était plus comme celui d'un homme, tellement tu as souffert, comme tellement la flagellation, les coups ont déformé ton visage, ensanglanté ton visage et tout ton être entier. Ton dos est devenu comme un champ qu'on labourait, la chair, et tu as perdu tellement de chair. Et le sang a coulé encore et encore. Et ce sang a coulé sur le chemin vers Golgotha. Sur le chemin vers Golgotha, le sang a coulé pour moi. Le sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Et je te loue pour le sang. Je te glorifie pour le sang. Je t'adore pour le sang. Le sang qui a coulé tout le long vers le chemin vers Golgotha me permet de marcher tous les jours de ma vie vers l'éternité avec la gloire de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Jésus mon Sauveur, avec l'intimité avec mon Sauveur, avec la communion avec l'Esprit de mon Sauveur, l'Esprit de mon Jésus, l'Esprit de mon Seigneur, le Saint-Esprit glorieux, le Saint-Esprit merveilleux. Oh, j'accueille l'Esprit de Jésus. Et Père, je te demande pardon si mon cœur s'est emporté, si mon cœur s'est fermé, si mon cœur t'a accusé. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas l'auteur du mal dans ma vie, mais tout ce que tu fais est bon et tout ce que tu fais est pour mon bien. Oh Père, il y a un patient qui est en colère contre le médecin parce que ça a appuyé là où ça faisait mal, mais c'était la guérison. C'était la guérison. Toute chose concourt à mon bien. Et je crois, Père, que toute chose concourt à mon bien. Quelqu'un dit comment cette chose pourrait concourir à mon bien. Mais au nom de Jésus-Christ, il est celui qui transforme le mal en bien. Il est celui qui est capable de ressusciter ce qui est mort. Au nom de Jésus, j'appelle la vie. J'appelle la gloire de Dieu sur toi. J'appelle la gloire de Jésus-Christ sur toi, mon frère, ma sœur. Et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Alors déclare avec moi, je le célébrerai encore. Je le célébrerai encore. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi te plains-tu? Cesse de te plaindre au nom de Jésus. La plainte ne sera pas mon partage. La colère ne sera pas mon partage. Je refuse d'avoir un cœur fermé. Je refuse de fermer mon cœur. J'ouvre mon cœur à la présence de mon Sauveur. Je reviens à l'intimité. Je reviens à cette intimité. Je reviens à cette douceur de l'esprit, à cet amour pour mon Jésus.
Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, mon Seigneur, à quelques heures de cette fête qu'on célèbre, de ta venue, Jésus-Christ, célébrer en l'honneur de ta venue, je veux te glorifier, te dire merci Seigneur, parce que même si c'est difficile, rien n'a été plus difficile que la mort sur la croix, où tu as porté mes malédictions, où tu as porté mes péchés, où tu as porté tout mal, tout mal, tout mal et tout péché, toutes mes fautes, toutes mes transgressions, toutes mes erreurs ont amené cette mort sur la croix. Jésus-Christ, comment pourrais-je t'accuser, toi qui m'as tant aimé? Oh, comment tu ne donneras pas toutes choses avec toi dans ta gloire, Seigneur, et par ta gloire, toi qui es mort à ma place, toi qui as donné ta vie pour moi. Oh Père, si tu n'as pas épargné la vie de ton Fils, et si tu m'as aimé au point de t'écarter, au point de rejeter ton Fils, au point de t'éloigner de ton Fils, pour porter tes regards vers moi, Seigneur Jésus-Christ, merci ô Père, merci pour ton amour, merci pour ta vie donnée pour moi. Je passe au nom de Jésus-Christ des plaintes à la louange. Et je change par la puissance de Jésus-Christ mes pensées. À partir d'aujourd'hui, que mes pensées soient dignes de louange. Je refuse des mensonges de l'ennemi. Je refuse les mensonges et le fossé dans lequel le diable veut me faire tomber. Le puissant fond dans lequel le diable veut me faire tomber. Les raisonnements sans fond, sans fin, dans lesquels le diable veut me faire tomber. Et je refuse cela et je déclare que mes pensées maintenant sont pures, saintes et vraies. Elles sont véritables et elles sont dignes de louange. Mes pensées sont dignes de louange à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Père, pardonne-moi encore. Je te louerai encore et je te célébrerai encore. En ton nom, Seigneur. Amen. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi. Et offre-lui la louange et la reconnaissance qui lui est due. Jésus-Christ, derrière cette porte, ce n'est plus le bébé Jésus. Et ce n'est même plus le Jésus-Christ offrant sa vie pour nous, dont le visage n'est plus celui de l'homme, souffrant de douleur, cloué, des mains, des pieds, percés sur le côté par la lance, moqué par la foule, les pharisiens rejetés, méprisés par ceux qui ont été guéris et délivrés. Ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, derrière la porte. Ce n'est plus ton corps dans le linceul, mais le tombeau est vide. Cette maison est vide. Cette hôtellerie est vide, cet endroit est vide, cette auberge est vide, ce lieu est vide, cette crèche est vide. Tu es mort pour nos péchés. Tu as été enseveli dans le tombeau. Tu es descendu dans le séjour des morts. Mais la mort ne pouvait te retenir. Et tu as présenté ton sang au Père, inaugurant un nouvel accès. Voyant ton sang, a déchiré le voile qui nous séparait de ta présence. Les rochers ont été brisés, des morts, des saints sont ressuscités. Ta gloire s'est manifestée, les ténèbres ont envahi la terre au jour de la mort. Mais la gloire du Seigneur est descendue dans ce tombeau avec la puissance des anges de Dieu et de la gloire du Seigneur, et le tombeau a été vidé. L'enfer a été vidé. Le royaume des ténèbres a été vidé de son autorité, vidé de sa gloire,
Jésus-Christ, tu n'es plus mort, tu n'es plus dans le tombeau, mais tu es ressuscité d'entre les morts et tu es vivant aujourd'hui. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te glorifions, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous nous prosternons, c'est pourquoi nous nous prosternons, c'est pourquoi nous chantons pour toi, c'est pourquoi nous t'offrons nos vies, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi nous allons et nous marchons. Oh Jésus-Christ, nous avons marché sur la route de Bethléem, nous avons marché sur la route de Jérusalem, nous avons marché sur la route menant vers Golgotha, nous avons marché vers le tombeau comme ces femmes qui sont venues vers le tombeau, nous avons marché et couru comme Pierre a couru, comme Jean a couru. Oh, ils ont couru vers le tombeau et nous avons réalisé que le tombeau est vide. Oh, et nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui parce que le tombeau est vide. Oui, la bonne nouvelle qui avait été annoncée, cette bonne nouvelle s'est révélée, cette bonne nouvelle s'est manifestée et cette bonne nouvelle est entrée dans nos cœurs par ton esprit. C'est un miracle de résurrection, c'est un miracle de vie, c'est un miracle de salut. J'ai été délivré, j'ai été sauvé, j'ai été libéré. Je suis un homme nouveau, une nouvelle créature. Par ton sang, Jésus, par ta vie donnée pour moi, nous avons été sauvés et nous te glorifions, Seigneur, parce que c'est le plus grand des cadeaux, parce que c'est le plus grand des cadeaux faits à l'homme. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ce qui t'était le plus précieux, Jésus-Christ, ton Fils unique, mourant à la croix pour moi, Seigneur, et tu as déclaré que quiconque mettrait sa foi en lui serait sauvé et que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui écoute cette émission et dont le cœur n'a pas encore été sauvé et Dieu t'offre aujourd'hui le salut, Dieu t'offre aujourd'hui le pardon de tes péchés et Dieu t'offre la résurrection. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur alors que le Saint-Esprit te parle à travers moi, ma voix, et que tu puisses faire cette prière. Si aujourd'hui tu mourrais, tu ne sais pas, tu n'es pas certain que si tu mourrais, tu irais auprès du Seigneur. Alors fais cette prière de tout ton cœur, parce que Dieu a voulu te sauver en cette journée spéciale. Dis à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Je renonce à ma propre vie. Je renonce à mes péchés. Et je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Pardonne-moi d'avoir regardé ce que je n'avais pas. Je viens à toi. Recevant ce que tu veux me donner. Je reçois par ta grâce, Seigneur, le pardon de mes péchés. Je place ma foi en toi. Car toi seul peux me sauver. Car toi seul as la puissance de me libérer. De la puissance de Satan. De la mort et du péché. Et de toute forme de malédiction. C'est pourquoi je reçois ton salut. En cette journée. Et je te dis merci. Merci. Merci parce que c'est une grâce. Merci parce que c'est un cadeau. Qui vient du ciel. Qui vient de ta main. Qui vient de ton sang. Qui a coulé pour moi. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma puissance. Ce n'est pas par mes œuvres. Mais c'est par ma foi en toi que je reçois le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Maintenant, je déclare que je suis sauvé, que je t'appartiens et que je vivrai pour toi, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. J'aimerais t'encourager à faire un petit exercice, un exercice de louange, un exercice d'adoration. Je vais te donner une liste de raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissant envers le Seigneur, parfois même anodines ou insolites, ou même qui vont te paraître un peu drôles. Des choses en fait pour lesquelles on a oublié de remercier le Seigneur. Il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Et peut-être que tu regardes beaucoup ce que tu n'as pas, mais par cette reconnaissance, tu vas
t'exercer à louer le Seigneur pour ces petites choses. Alors le premier sujet de reconnaissance que je vais te donner comme cet exercice de louange pour le Seigneur, remercie le Seigneur pour les moments de calme qu'il te donne. Ça peut être les moments de calme après une journée agitée. À un moment, le Seigneur va demander à ses disciples de prendre un peu de temps de calme, de repos. Ou ça peut être des vacances sans travail. Il a promis d'être avec toi, que sa présence irait avec toi. Ou simplement le fait d'avoir du temps pour toi. À un moment, Jésus va aller sur la montagne pour prier. Ou ça peut être une pause. Remercie le Seigneur. Donc maintenant, par rapport à ce calme, ces temps de vacances sans travail, le temps que tu peux avoir pour toi, ces temps de pause, remercie le Seigneur. Alors on veut être reconnaissant envers le Seigneur pour des choses pour lesquelles on ne dit peut-être jamais merci à Dieu. Alors je vais te demander d'être reconnaissant envers le Seigneur, de louer le Seigneur pour ces deux choses. Alors ça peut paraître étonnant, mais tu peux remercier Dieu pour le fait d'avoir des vêtements propres. Là, il y a des mamans qui vont remercier le Seigneur parce qu'elles aiment les vêtements qui sentent bon, et les vêtements confortables. Ou tu peux remercier également le Seigneur pour la grâce de pouvoir faire une douche chaude, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir un bon bain chaud. À un moment dans le Saint-Testament, Zacharie, dans le livre de Zacharie, on va dire ôtez les vêtements sales de Josué, on va lui mettre des vêtements propres. Et ça, c'est une grâce qu'on a, d'avoir des vêtements propres. Alors oui, tu peux rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Remercie le Seigneur pendant 45 secondes. Tu peux le faire. Le fait d'avoir des vêtements, le fait d'avoir des vêtements propres, de pouvoir laver tes vêtements, le fait de pouvoir te doucher avec de l'eau chaude, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Et si toi, tu n'as pas cette grâce, remercie simplement le Seigneur d'avoir accès à l'eau. Vas-y, loue le Seigneur. On va continuer de remercier le Seigneur pour ces moments de détente ou de confort ou de bien-être avec deux sujets de reconnaissance. Je ne sais pas si tu bois du café, moi j'en bois pas, mais j'aimais bien quand j'étais petit sentir l'odeur du café de mon père. C'est comme si ça me réveillait et Annabelle boit du café. J'aime toujours l'odeur, mais je ne bois pas. Mais peut-être si c'est toi, tu en bois. Remercie le Seigneur pour la grâce de pouvoir le matin boire un bon café. Le psaume 23 nous dit que Dieu met devant nous une table devant nous. Et c'est une grâce de pouvoir avoir à table peut-être un bon café ou de pouvoir déjeuner. Il y a des gens qui n'ont pas le matin un déjeuner sur cette table. Mais toi, tu as la grâce d'avoir un déjeuner. Tu peux remercier Dieu pour les croissants. Tu peux remercier Dieu pour le pain. Tu peux remercier Dieu pour la confiture. Tu peux remercier Dieu également. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est pour les couvertures. Le fait d'avoir des couvertures chaudes en hiver. Oui, c'est une bénédiction. Et là, peut-être, tu es peut-être dans un pays chaud, mais c'est dans un pays où l'hiver, il fait froid, ou peut-être tu as un manteau, ou tu as une couverture. À un moment, le roi David était fatigué, il était âgé, on ne pouvait plus le réchauffer. Et on mettait sur lui donc des vêtements chauds, des couvertures chaudes. Remercie le Seigneur pour ces petits déjeuners. Remercie le Seigneur pour ces couvertures chaudes. Vas-y.
Alors surtout, ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît, ne reste pas la bouche fermée, mais ouvre ta bouche pour louer le Seigneur et pour remercier le Seigneur. Tu peux maintenant remercier le Seigneur pour ces 2 sujets de reconnaissance. Remercier le Seigneur pour la grâce de pouvoir lire et de pouvoir lire des bons livres. Peut-être c'est des livres de réveil ou c'est des biographies ou des livres que tu aimes, et particulièrement, bien sûr, le fait de pouvoir lire sa parole. Certains ont donné leur vie pour avoir la parole. Certains sont morts pour avoir juste une Bible et ils ont pris de grands risques pour avoir la parole. Remercie le Seigneur pour cette parole dont il est dit « médite-la jour et nuit ». Mais aussi tu peux remercier le Seigneur de pouvoir écouter de la bonne louange. De la bonne louange. À un moment, on sait, Saül était là, il y avait un esprit qui était sur lui et il amenait David. Et David commençait à jouer de sa harpe. Et là, la présence du Seigneur venait et il était soulagé. Alors, remercie le Seigneur pour cette possibilité de pouvoir lire et particulièrement de pouvoir lire la Bible, et remercie le Seigneur d'avoir cette louange qui est accessible maintenant par Internet facilement. Tu peux, il n'y a plus besoin d'auparavant des cassettes avec ta chaîne hi-fi ou ton CD. Là, tu te connectes direct à une bonne louange qui est là, atmosphère de prière, etc. Gordon Marie qui sont là. Quelle grâce! Remercie le Seigneur pour ses chants et pour ses livres. Ouais, c'est un exercice, on n'est pas habitué à remercier le Seigneur, le fait d'écouter de la louange même, ou à remercier le Seigneur pour le bain ou la douche chaude. Mais aujourd'hui, c'est un temps de reconnaissance. On est dans cette période de Noël et on est dans cette période où on doit vraiment être reconnaissant envers le Seigneur. C'est toujours une bonne journée pour être reconnaissant envers le Seigneur. Je vais te donner encore un autre sujet de reconnaissance. Remercie le Seigneur pour la nature, pour les couchers de soleil, pour les levées de soleil, pour les étoiles. Remercie le Seigneur pour la nature, pour peut-être la forêt. Je ne sais pas ce que tu aimes dans la nature, je ne sais pas si tu aimes la nature, mais tu devrais aimer la nature parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et remercie le Seigneur. La Bible déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu. Je te laisse encore ce moment. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur de tout ton cœur pour les choses qu'il a créées pour ton bonheur. Alléluia. Tellement de possibilités de pouvoir louer le Seigneur pour toutes ces choses qui nous font du bien, tous ces moments de détente, de réconfort et autres. Et aussi dans nos vies, ces petites réussites, ces moments de joie que Dieu nous donne. Et j'aimerais que tu puisses maintenant remercier le Seigneur pour la force qu'il te donne. Et particulièrement la force de terminer des tâches. Peut-être tu devais faire un projet un jour, tu as fait des études et tu as eu ce diplôme. Et est-ce que tu as remercié le Seigneur pour ce diplôme? Tu as passé un permis de conduire. Et est-ce que tu as déjà remercié le Seigneur pour ce permis de conduire? Peut-être tu l'as fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 2 ans. Et peut-être, il y avait quelque chose qui était là et il y a des tâches qui sont là et tu es capable de les réussir, de les achever. Il y a des gens qui ne sont pas capables de réussir des tâches, à accomplir des tâches. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de le faire selon qu'il est écrit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Remercie le Seigneur maintenant de la grâce qu'il te donne, d'avoir la force et la ténacité d'aller jusqu'au bout des tâches. Et si tu te dis « mais moi j'ai pas réussi toujours », remercie le Seigneur pour ces tâches que tu as réussi à accomplir, à achever.
Continue vraiment de louer le Seigneur avec ce sujet de reconnaissance. Tu peux remercier le Seigneur pour peut-être la grâce d'avoir retrouvé quelque chose que tu avais perdu. Alors, c'est cette femme dans les évangiles, elle a perdu cette drachme, ces pièces-là, et elle cherche partout la pièce qu'elle a perdue, et elle la trouve pas, et à un bout d'un moment, elle la trouve, et là, elle fait la fête, elle amène ses voisines parce qu'elle a retrouvé cette pièce qui était perdue. Remercie le Seigneur pour, peut-être c'est un moment, c'était tes clés que tu avais perdues, tu devais absolument partir et les clés, elles sont introuvables, mais tu les as trouvées. Peut-être tu peux remercier le Seigneur parce qu'à un moment, tu étais dans un magasin et c'est ton garçon, ton fils que tu as perdu. Et tu as tellement eu la peur de ta vie, mais grâce au Seigneur, tu l'as retrouvé. Ou peut-être c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi, un ami ou quelqu'un de la famille qui s'est éloigné. À un moment, tu as retrouvé cette personne. Remercie le Seigneur maintenant pour cette chose ou cette personne qui était perdue, mais que tu as retrouvée. Alléluia, je veux t'encourager encore à remercier le Seigneur pour ces moments de plaisir inattendu. Tu t'attendais à rien en fait et il y a eu quelque chose qui est venu. Il y a eu une bénédiction, peut-être on t'a offert un cadeau, peut-être on t'a fait une surprise ou peut-être on t'a donné une bonne nouvelle. La Bible déclare que comme de l'eau fraîche qui est donnée à une personne qui est fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. On peut être reconnaissant parce que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors tu peux remercier le Seigneur pour ces moments de plaisir que tu as eus, ces bonnes nouvelles peut-être que tu as reçues, mais également ces souvenirs heureux. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Remercie le Seigneur pour ses surprises, pour ses bonnes nouvelles et pour ses souvenirs heureux. Ah oui, on peut être reconnaissant, Seigneur. Alors hier, certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de louer le Seigneur et les 45 secondes, ça ne suffit pas. Mais d'autres, là, vous écoutez. Et on doit apprendre à louer le Seigneur. On doit apprendre à être reconnaissant envers le Seigneur. Alors, je veux aussi t'encourager à remercier le Seigneur pour... On a remercié le Seigneur pour ces moments de réconfort ou de détente qu'on peut avoir, de bien-être qu'on peut avoir, également pour ces petites réussites ou ces moments de joie qu'on peut avoir. Je veux t'amener à remercier le Seigneur maintenant. Et oui, tu vas être étonné, mais pour la technologie, pour les facilités que tu as aujourd'hui et que d'autres n'avaient pas autrefois. Alors, on peut remercier le Seigneur pour le fait de pouvoir communiquer à distance, rapidement. Peut-être tu étais fiancé à quelqu'un et vous avez pu communiquer ensemble, peut-être quelqu'un que tu aimes est loin de toi et tu as le privilège de pouvoir lui téléphoner, de pouvoir lui écrire sans cesse en fait. À un moment, Noé était là, il a envoyé la colombe et il devait attendre que la colombe revienne et c'était long. Et à un moment, il a dû attendre encore 7 jours afin de l'envoyer encore et encore 7 jours. Ah, c'est long, on connaît l'histoire des pigeons voyageurs. On peut remercier le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, on peut être encouragé comme ça, on peut envoyer un message comme ça, on peut recevoir un message comme ça et remercier également le Seigneur pour les transports. Pour les transports.
L'apôtre Paul, il faisait de longs voyages. Il dira même qu'il a fait 3 fois naufrage. Aujourd'hui, je connais personne qui a fait naufrage. Mais il a fait 3 fois naufrage parce que c'était le moyen à l'époque de déplacement. Et c'était pas souvent sûr. Il dit même, j'ai passé 1 jour, 1 nuit dans l'abîme. Et à la fin des Actes des Apôtres, il nous parle d'un long voyage qu'ils ont fait. Où ils ont atterri sur une île comme ça et ils auraient pu tous mourir. Mais le Seigneur leur a fait grâce. Remercie Dieu pour cette capacité, cette possibilité de pouvoir communiquer à distance avec les personnes que tu aimes, d'avoir de leurs nouvelles et également cette capacité d'avoir des transports. Merci Seigneur qu'on n'a pas toujours besoin de marcher à pied, si Dieu t'a donné un vélo, si Dieu t'a donné une moto, si Dieu t'a donné une voiture, si Dieu t'a donné même un bus ou un taxi ou quelqu'un qui t'amène quelque part, remercie le Seigneur pour cela. Alléluia. Je vais terminer ce moment en te donnant peut-être deux sujets de prière, deux sujets de reconnaissance. Un sujet de reconnaissance, c'est tu peux remercier le Seigneur pour la médecine moderne. Il y a cette femme dont parle la Bible, hein, et elle avait souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais personne n'avait pu l'aider. Et parfois, on n'a pas eu la foi nécessaire pour obtenir notre guérison. Et on a fait appel à quelque chose, peut-être quelque chose de naturel, et quelque chose qui nous a aidés, quelque chose qui nous a réconfortés, ou peut-être c'était pour un de nos enfants. On n'a pas réussi à voir la main du Seigneur se manifester, mais il y a eu cet élément, peut-être il y a eu ce médecin, il y a eu cette personne, il y a eu cet infirmier, cette infirmière qui était là et qui a pris soin d'eux. Peut-être c'est pas pour toi, peut-être c'est pour tes parents, peut-être c'est pour quelqu'un autour de toi, et tu peux remercier le Seigneur de cela. Vas-y. Alléluia. Dernier sujet de reconnaissance pour aujourd'hui. Une émission un peu différente aujourd'hui. Demain, ce sera encore cela. Remercie le Seigneur pour l'enseignement. L'enseignement, l'éducation, tu peux trouver peut-être même sur Internet. La parole de Dieu déclare que beaucoup de gens courront ici et là et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. On est dans ce temps où la connaissance augmente et Dieu a envoyé les 5 ministères également pour nous enseigner, mais également des professeurs. Tu peux remercier le Seigneur peut-être pour ton professeur d'anglais, si tu fais de l'anglais, ou ton professeur de sport. Remercie le Seigneur pour les professeurs, sinon, ou les enseignants, ou les pasteurs qui ont été ou qui sont pour toi une bénédiction. Et on va terminer l'émission en étant reconnaissant envers le Seigneur pour l'enseignement, l'éducation et même peut-être Internet, parce que grâce à Internet, tu peux aller écouter ces choses et tu peux être enseigné. Remercie le Seigneur.
Alors on a accompli cette parole et cette recommandation. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Remercie le Seigneur pour son salut. Remercie le Seigneur d'avoir été sauvé. Continue de louer le Seigneur. Dans la même direction, deuxième sujet de reconnaissance, tu peux remercier le Seigneur de la communion que tu as avec lui, la grâce de pouvoir t'approcher du Seigneur, la grâce de pouvoir t'approcher du Père avec l'accès que le Seigneur a inauguré pour toi. Donc cette grâce de connaître Dieu et d'avoir cette relation avec Dieu par la prière, que le voile a été déchiré. Remercie le Seigneur pour cela. Alléluia, tu peux également remercier le Seigneur maintenant. Ce sont des sujets qui se ressemblent un peu, mais remercie le Seigneur pour le pardon. La grâce d'avoir été pardonné. Tu as été pardonné. Peut-être même tu peux remercier le Seigneur pour des gens qui t'ont pardonné. Peut-être ta femme t'a pardonné, peut-être ton mari t'a pardonné ou ton père à un moment t'a pardonné un jour. Remercie le Seigneur pour toutes les fois où le pardon s'est manifesté envers toi. Au nom de Jésus-Christ, sois reconnaissant pour le pardon qui t'est donné selon qu'il est écrit. Combien de fois je pardonnerai à mon frère s'il a péché contre moi? Et nous savons que Dieu nous a fait miséricorde. Loue le Seigneur là où tu es. Tu peux remercier le Seigneur maintenant pour les victoires que tu as eues avec la prière. Toutes les fois où tu as prié pour quelque chose et le Seigneur est intervenu, pour la foi en fait que Dieu t'a donnée, cette foi qu'il a mis dans ton cœur comme une petite graine, mais qui était suffisante pour le salut, qui était suffisante pour toutes les choses que le Seigneur t'a données, alors que tu as prié un jour. Tu as peut-être oublié cette prière que tu as fait quand tu étais enfant ou quand tu étais adolescente et depuis tu as grandi, ou tu as peut-être oublié la grâce, ce que tu vis aujourd'hui, la maison que tu as ou la voiture ou le mariage peut-être ou les enfants ou ce travail que tu as, les finances que tu as, toutes ces choses que tu as peut-être oublié que c'était en réponse à une prière que tu as faite envers le Seigneur. Alors je veux t'encourager maintenant à ouvrir ta bouche pendant les 45 secondes, c'est pas beaucoup. Allez, remercie le Seigneur.
moi je parle en langue, mais toi parle dans ta langue et remercie le Seigneur dans ta langue. Alors on était dans des sujets de reconnaissance vraiment importants dont on a peut-être l'habitude, pour lesquels on a l'habitude de louer le Seigneur, mais d'autres auxquels on ne pense pas. On va revenir un peu comme hier à des choses pour lesquelles on oublie des fois d'être reconnaissant envers le Seigneur. Et deux choses. On va remercier le Seigneur pour les senteurs. Les senteurs, par exemple, de la nature, et ceux qui ont eu le Covid ou autres, ou qui n'ont plus ou pas la capacité de sentir, savent combien c'est important de pouvoir sentir, de sentir la nourriture. Cantique des Cantiques dit « Ton palais est un jardin de grenades, le nard et le safran, la cannelle et tout arbre d'encens, myrrhe et aloès, avec tous les meilleurs baumes. » Quelle grâce de pouvoir sentir le parfum de la terre, des arbres, des fleurs. Tu peux remercier aussi madame peut-être ou mademoiselle, peut-être pour les fleurs que tu as dans la maison. Et tu vois ce bouquet de fleurs et à chaque fois ça t'apporte une petite joie, c'est pas grand chose, mais tu peux remercier le Seigneur pour ce bouquet de fleurs ou pour le bouquet de fleurs que tu as eu à un anniversaire ou à un moment particulier dans ta vie de souffrance peut-être et quelqu'un t'a apporté une fleur. La Bible dit l'herbe sèche et la fleur se fane, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors c'est vrai, c'est qu'une petite fleur, c'est pas la parole, mais on veut quand même remercier le Seigneur pour cette fleur, pour cette odeur, pour les bonnes odeurs que le Seigneur nous a données, comme cette odeur qui monte à des sacrifices vers le Seigneur. On peut reconnaître le Seigneur, être reconnaissant envers Dieu pour cela. Et pendant que tu es reconnaissant et que tu continues à remercier le Seigneur pour cela, il y a quelqu'un au nom de Jésus-Christ qui est guéri, je veux le déclarer. Alors que tu remercies le Seigneur pour cette odeur que tu n'as plus, le Seigneur te guérit et le Seigneur te libère là où tu es. Alléluia, continue de remercier le Seigneur. Alors si on parle d'odeur et d'odeur de nourriture, c'est sûr, on va remercier le Seigneur pour la nourriture. Alors on a pris l'habitude, nous les chrétiens, de rendre grâce à table, comme s'il était écrit vraiment « rendez grâce juste à table ». Alors quand c'est le moment de prier, de manger, on va prier, alors qu'on doit rendre grâce en toutes choses. On a appris à nos enfants, certainement si on a des enfants, à remercier le Seigneur à table pour le repas, mais on a oublié toutes les autres choses. Waouh, Dieu nous a donné tellement de choses pour lesquelles on peut le remercier. On devrait aussi apprendre à nos enfants de le remercier pour la grâce de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir sentir, de pouvoir manger. Alors on va remercier le Seigneur de pouvoir avoir cette grâce de manger, et pas de manger de la terre, de manger toujours la même chose. On a la possibilité de manger plein de bonnes choses. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger, de boire et de faire jouir son âme du bien-être qui résulte de son travail. Et ça aussi, je l'ai vu, vient de la main de Dieu. Manger, ça vient de la main de Dieu. Et il y aura les noces de l'agneau, ça va être extraordinaire, jusque dans l'éternité on mangera encore. Et Jésus a accueilli ses disciples après cette pêche miraculeuse avec de la nourriture. Remercie le Seigneur pour la nourriture qu'il te donne. Remercie le Seigneur également d'avoir des vêtements. Alors hier on a remercié le Seigneur d'avoir ces couvertures chaudes et tout ça, et d'avoir des vêtements qui sentent bon, mais on va remercier le Seigneur d'avoir juste des vêtements. Le Seigneur dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Quelle grâce d'avoir des vêtements. On n'est pas jeté là tout nu dans la rue, mais on a des vêtements, et même parfois des vêtements
qu'on aime. C'est ce vêtement que tu t'es acheté peut-être quand tu étais petit ou quand tu étais adolescent et tu étais tellement content quand tu l'as eu ce vêtement. C'est un vêtement, c'est rien. En vrai, est-ce qu'on a besoin de remercier Dieu le Seigneur? On n'a pas besoin, mais on a la grâce de le faire. On peut remercier Dieu pour le vêtement, on peut remercier Dieu pour la belle paire de chaussures qu'on s'est achetée et être reconnaissant à Dieu pour ça. En fait, il faut qu'on soit ses enfants et qu'on soit reconnaissant et pas être ingrat. Remercie le Seigneur pour les vêtements que Dieu t'a donnés. Je veux t'encourager maintenant à remercier le Seigneur pour le rire. Oui, pour le rire. Pour le rire, pour l'humour, pour les éclats de rire que tu as eu parfois. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Et parfois même c'était dans une situation où il n'aurait pas fallu rire, peut-être c'était un moment sérieux, mais là, tu es pris par le rire. Et ça fait tellement du bien de rire. Dieu t'a donné cette capacité de rire. Si quelqu'un n'a pas ri depuis longtemps, eh bien, sois touché et visité par le Seigneur et la joie du Seigneur qui est ta force. Remercie le Seigneur, mon frère, ma sœur, pour ces moments de rire que tu as eus. Remercie le Seigneur. Rappelle-toi de ces moments où tu as ri et que tu puisses aujourd'hui être reconnaissant au Seigneur pour cela. Oui, le Seigneur a voulu qu'on puisse rire. Et c'est une joie aussi d'entendre les enfants qui rient autour de nous et des personnes qui rient autour de nous. On peut être reconnaissant au Seigneur. Il y aurait d'autres choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant et des choses auxquelles vous n'imagineriez même pas. Remercier le Seigneur pour le réveil. Ah, s'il n'y a pas de réveil, eh bien, tu serais souvent en retard. Et on peut remercier le Seigneur pour le réveil. Tu peux remercier le Seigneur, je sais pas, pour... tu es arrivé à la maison et il restait juste une part de pizza. Et bien pour cette part de pizza qui restait, tu peux remercier le Seigneur. Pour cette fin de repas qui restait, tu peux remercier le Seigneur. Et tout un tas de choses pour lesquelles tu pourrais remercier le Seigneur. Peut-être à un moment, tu avais besoin d'argent et il n'y avait plus d'argent, mais au moment où tu avais besoin d'argent, eh bien, tout à coup, il y a eu quelque chose qui est sorti de ta poche, où tu as retrouvé quelque chose dans un manteau quelque part et tu te dis, ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Eh bien, tu peux remercier le Seigneur dans ce moment de reconnaissance pour, c'est pas forcément le sujet que j'ai dit, mais pour quelque chose qui te vient à cœur et qui paraît en fait peut-être ridicule, mais en toute chose, tu dois rendre grâce à Dieu. Je te laisse louer le Seigneur maintenant. Il y a ce psaume dans la Bible qui nous répète sans cesse de célébrer le Seigneur, de célébrer l'Éternel, de louer l'Éternel. Il rappelle ce que Dieu a fait en Égypte et comment il les a délivrés. Et à chaque fois, il célèbre l'Éternel, il loue l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a quelqu'un qui peut remercier Dieu
d'avoir la grâce d'avoir une maison rangée. C'est bien d'être en ordre et d'avoir de l'ordre dans sa maison. Et peut-être tu as la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir un enfant qui range sa chambre, ou peut-être d'avoir une femme de ménage, ou de réussir avec ta vie occupée à pouvoir quand même avoir une maison rangée. Et tu peux remercier le Seigneur pour cela. Proverbe 31 dit « Elle veille sur le bon ordre de sa maison ». Peut-être tu peux remercier le Dieu d'avoir une comptabilité rangée ou d'avoir quelque chose qui est rangé dans ta vie. Remercie le Seigneur pour cela. Ne reste pas la bouche fermée. Je suis sûr que tu peux trouver quelque chose de rangé, peut-être même dans ta tête ou dans la parole, ou que Dieu a rangé même. Remercie le Seigneur pour cela. Alors maintenant, on va remercier le Seigneur pour notre vie sociale et les relations humaines, toutes ces interactions qu'on a avec les autres et qui sont une bénédiction. Prends le temps de remercier le Seigneur pour ta famille ou pour tes amis. La Bible dit qu'un ami aime en tout temps. Et peut-être si ça n'a pas été toujours facile dans ta famille ou avec tes amis, prends quand même le temps de remercier le Seigneur pour ta famille, même si ton père, ta mère ont été durs avec toi. Remercie le Seigneur quand même qu'il t'ait mis au monde, même si après tu ne les as plus jamais connus. Tu peux louer le Seigneur pour cela, tu peux louer le Seigneur pour tes amis. Loue le Seigneur. Chose pour lesquelles tu peux remercier le Seigneur également, eh bien c'est l'affection. L'affection que tu as reçue, l'affection des autres. Et j'imagine bien que l'affection n'a pas toujours été là, mais quand elle a été là, ou même si ce n'était pas physique de la part des gens, Dieu t'a aimé et Dieu a de l'affection et de l'amour pour toi. Donc tu peux remercier le Seigneur pour l'affection, mais également pour les câlins. Pour les câlins, ça fait tellement du bien. Parfois, il y a certains qui n'ont pas cette grâce et ce privilège juste d'être pris dans les bras. Et si toi, il y a quelqu'un qui peut te prendre dans les bras, même si ça arrive peu, eh bien, tu peux remercier le Seigneur pour le fait d'être pris dans ses bras. Quand le fils prodigue revient vers son père va le prendre dans ses bras. Quand quelqu'un te prend dans les bras, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc la tendresse ou l'affection, les câlins, mais également les bisous. Oui, tu peux remercier le Seigneur pour cela. À un moment, Jésus va embrasser les enfants qui viennent à lui et c'est un geste d'affection. Dans le Cantique des Cantiques, elle dit que m'embrasse des baisers de sa bouche car son amour est plus délicieux que le vin. Alors si tu es marié, bien entendu, eh bien tu peux remercier le Seigneur pour ces bisous, le fait de pouvoir s'embrasser comme cela et d'être embrassé. Alors remercie le Seigneur, oui, pour cela, l'affection, la tendresse, les câlins, les bisous. Remercie le Seigneur peut-être pour cette chose pour laquelle tu n'as jamais dit merci à Dieu. Remercie le Seigneur, même si c'était il y a longtemps. Remercie le Seigneur.
Une chose encore pour laquelle on peut être reconnaissant au niveau de notre entourage, c'est pour les mots gentils et encourageants qu'on peut recevoir. La parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification. Peut-être qu'un jour t'a édifié, quelqu'un t'a encouragé, quelqu'un t'a dit un mot gentil, peut-être même quelqu'un t'a donné un compliment et ça t'a fait plaisir, ça a fait quelque chose dans ton cœur et peut-être c'était dans la communauté de croyants. La Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. Peut-être Dieu t'a donné une église et dans cette église il y a eu des mots gentils. Alors tout n'a peut-être pas été gentil, je l'imagine, et tout n'a peut-être pas toujours été encourageant, mais même si tu as trouvé un petit truc encourageant, si tu as trouvé dans ta famille autour de toi un mot gentil, si tu te souviens de ce que quelqu'un t'a dit un jour et c'était gentil, vraiment ça a touché ton cœur, sois reconnaissant maintenant envers le Seigneur pour cela. Maintenant, tu peux remercier le Père d'avoir la grâce de penser et aussi de réfléchir, d'être intelligent en fait, et d'avoir de la mémoire. Remercie le Seigneur de penser, de pouvoir être intelligent, formuler des pensées intelligentes et également d'avoir de la mémoire. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais on peut avoir la pensée de Dieu et la grâce d'avoir la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ et on peut se souvenir. Dieu dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur de pouvoir penser, de pouvoir imaginer, de pouvoir réfléchir et de pouvoir te souvenir. Tu peux remercier le Seigneur également pour le souffle de vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu peux remercier Dieu pour le souffle de vie, pour l'air pur, pour l'oxygène. Dieu va souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie et il va devenir un être vivant. Alors tu peux remercier le Seigneur pour l'air pur, pour l'oxygène et pour le souffle de vie. Remercie le Père. Alléluia, on aurait pu remercier le Seigneur encore pour tellement de choses, pour l'eau potable, pour le soleil, pour les saisons, même pour le temps qu'il nous donne. Mais on va terminer en remerciant le Seigneur pour la paix. Il est écrit que quand on se décharge sur lui, qu'on lui fait confiance, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il nous a donné la paix, une paix qui demeure. Il n'a pas donné comme le monde donne, il nous a laissé, il nous a donné sa paix. Remercie le Seigneur pour cette paix avec Dieu et pour cette paix de Dieu dans ton cœur et dans tes pensées.
Continue ce week-end et toute ta vie et chaque jour à remercier le Seigneur et sois béni au nom de Jésus-Christ. Il t'a béni. Bonjour équipe MCI. J'aurais dû faire ce témoignage il y a plus de 2 ans. Je n'en ai pas eu la force. Par grâce, j'ai rencontré le pasteur Jérémy à la conférence de Saint-Étienne il y a peu. Il m'a encouragé à le faire. En septembre 2022, un membre de ma famille proche a eu un terrible accident. Et peu de temps avant, une amie m'avait envoyé Prière inspirée que je ne connaissais pas. Et je n'ai pas voulu le lire, je pensais que c'était n'importe quoi. Et 1 mois, précisément jour pour jour, et je pensais que c'était plus longtemps, mais non, 1 mois juste, le Saint-Esprit m'a amené à fléchir mes genoux et à prier pour cette personne, alors que je voulais prier pour mes enfants. Et il a insisté, et je l'ai fait, je me suis exécutée. Et au moment où j'ai commencé ma prière du psaume 37, c'était lisons et prions le psaume 37, et Dieu agira. Il a vraiment agi. Il a sauvé d'une mort certaine cette personne qui au même moment faisait un grave accident qui aurait dû lui ôter la vie. Et sans ce psaume 37, où le pasteur Jérémy a fait une déclinaison qui était vraiment très très intéressante, et il nous invite à faire la même chose pour les différents psaumes du reste. Et cette personne aujourd'hui est en vie, a eu des troubles neurologiques très profonds, aujourd'hui se remet, s'est quasiment remis totalement de cet accident, et je remercie infiniment le pasteur Jérémy de m'avoir accompagné ce jour où cet homme aurait pu y laisser sa vie. Et les médecins ont été formels, c'est surprenant qu'il soit encore en vie. Infiniment merci et soyez bénis. Ce beau témoignage amène de la joie non seulement dans le ciel, mais également sur la terre, dans sa vie, mais également dans la vie de toute l'équipe de MCI. On est tellement reconnaissant de ce que le Seigneur fait et reconnaissant parce que si cette personne a pu être touchée, c'est parce que quelqu'un, un jour, qui regardait MCI, s'est dit « Ah, je veux que quelqu'un puisse rencontrer Jésus-Christ, je veux que quelqu'un soit touché par le Seigneur. » Et cette personne s'est dit « Allez, je vais faire un don à MCI. » Cette personne, c'est peut-être toi. Alors, je veux te remercier de tout mon cœur, et non seulement moi, mais toute l'équipe, pour ce don que tu as fait, pour ce partenariat peut-être mensuel que tu as fait. Merci, merci de tout cœur pour cet amour que tu as manifesté envers le Seigneur, envers son œuvre et envers ton prochain, ton frère ou ta sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien à toi, à ta famille, à ton cœur, à ton âme, et que à travers ce soutien que tu apportes à MCI, il puisse encore toucher un maximum de personnes pour sa gloire. On ne pourra pas regretter d'avoir semé dans l'œuvre du Seigneur. Alors, merci. Que Dieu te bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.